Bonsoir bien-aimés, nous sommes très heureux de vous retrouver au grand rendez-vous de l'enseignement du groupe Balise. Je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je profite également de vous transmettre les salutations de notre leader, le révérend Armand Pessi, également les salutations de son épouse, Maman Inès Pessi. Nous voulons, avant d'aller plus loin, prier pour que le Seigneur nous couvre de ses ailes, pour que nos oreilles puissent être pointes et écouter comme des disciples. Prions. Seigneur, merci pour la grâce de me retrouver à cet endroit qui appartient à ton serviteur. Merci pour la confiance et la délégation. Je voudrais que tu profites de cette délégation pour me couvrir, afin que je puisse donner ta parole avec la grâce de Dieu. Les hommes sont capables de miracles lorsque tu les couvres. Marie a été capable d'enfanter un Dieu lorsqu'elle a été couverte par le Saint-Esprit. Nous voulons que ces moments soient sous la conduite du Saint-Esprit. Nous nous abaissons et nous reconnaissons l'autorité de Jésus. Nous acceptons l'autorité de l'Esprit qui est responsable de l'Église et qui est à l'origine de toutes ces activités. Merci parce que tu nous rends attentifs et tu nous bénis par le texte sacré au nom de Jésus. Amen. Nous voulons lire notre texte, notre premier texte dans Osée, au chapitre 4, le verset 6. Un verset bien connu, puisque nous sommes des lecteurs, des grands lecteurs de la parole de Dieu. Je lis la parole. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Nous disons Amen. Ce texte bien connu, que nous citons souvent dans sa partie A, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais le verset, quand on le découpe, il a 4 parties. Et c'est quand on le parcourt que nous comprenons l'importance de la connaissance pour Dieu. Le mot qu'il utilise ici est très fort. Il dit « Mon peuple est détruit ». Ici, le Seigneur nous fait constater l'état de son peuple à travers ce mot très fort. Le peuple se retrouve en difficulté, pas parce que Dieu a refusé de l'enseigner, mais parce que le peuple a refusé l'enseignement. Dieu a conduit le peuple dans la salle de classe, mais le peuple a fait grève et est sorti de la salle de classe, là où Dieu était en train d'enseigner. Le Seigneur est resté seul dans la salle de classe. Je prends cette image pour que nous comprenions ce qui s'est passé et ce qui se passe quand le peuple refuse d'être enseigné. Le texte que nous avons ici donc nous permet, comme je le disais, de mesurer la connaissance dans sa profondeur, mais aussi les conséquences que le comportement du peuple lorsqu'il refuse d'être enseigné, ses conséquences. Nous voulons parler aujourd'hui d'une période très importante dans la vie de tout homme et de la vie de toute femme. De quelle période s'agit-il? Il s'agit de la période avant la demande de main. Avant la demande de main. Et c'est ce qui nous permet d'intituler notre réflexion, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant la demande de main. Il s'agit de cette période-là qui précède le départ vers la femme pour demander la main. Mais avant d'attaquer notre texte proprement dit, nous voulons lire dans Luc chapitre 14, du verset 28 au verset 30. Lisons la parole du Seigneur. « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour
calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, c'est-à-dire à se moquer de lui. Verset 30, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Nous voulons nous appuyer sur ce texte relatif aux conditions nécessaires pour être disciple de Christ. Pourquoi? Parce qu'il nous aide à comprendre la nécessité de se préparer avant de lancer un projet aussi important que le projet mariage. Donc notre thème, vous le connaissez, avant la demande demain. Nous avons l'objectif, dans notre méditation ce soir, de permettre aux uns aux autres, ceux qui sont candidats au mariage, de leur permettre d'éviter les erreurs qui ont coûté, les projets qui ont coûté beaucoup de larmes et de salive à certains projets de mariage. Mais il y a également les foyers qui ont subi et continuent à subir en fait les erreurs du manque de préparation. Nous voulons donc parler aujourd'hui de quelque chose de très important. Alors quand la pensée de demander la main à une sœur monte dans le cœur d'un frère, il faut s'asseoir pour examiner certains aspects que nous allons lister ici. Le premier aspect, c'est l'âge. Alors, prenons un cas par rapport à l'âge. Quelqu'un qui a 15 ans, on ne peut pas dire que parce qu'on a 15 ans, on ne peut pas aspirer au mariage. Voilà la pensée, on voit les adultes se marier. Quelqu'un qui a 15 ans, qui dit, bon, moi aussi je veux me marier. Mais il faut qu'il tienne compte de son âge. Est-ce qu'à 15 ans, les parents attendent qu'on leur annonce un projet de mariage? Et je ne pense pas. Je crois qu'à cet âge-là, les parents attendent des résultats scolaires satisfaisants. Mais il arrive qu'à un âge qui ne convient pas à notre environnement, que des demandes de main se fassent. Il a 16 ans, il demande la main à une sœur. Voilà, il a 15 ans, il demande la main. Et la conséquence, c'est que cet enfant, je dirais c'est un enfant, puisqu'il a 15 ans, cet adolescent qui demande la main, il va se retrouver dans un accord officieux entre eux. Il a demandé la main, la sœur a accepté. Ils vont s'installer dans un projet de mariage discret, mais qui va finir par aboutir à la fornication parce qu'il va durer. Il a 15 ans, à quel moment va-t-il terminer les études, commencer le travail? Mais ils sont là, toujours dans ce projet de mariage qui est secret. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas le publier? Mais parce qu'ils savent que les parents ne seront pas d'accord. Et ça les condamne à vivre dans cette relation, un accord officieux qui est donné et qui les permettra des fois de se voir de temps en temps. Ils sont dans les WhatsApp, ça s'envoie les messages d'appréciation, d'amour, oui on va se marier. Ce jeune n'a pas tenu compte de son âge. Voilà. Alors, il n'a pas tenu compte, pourquoi? Parce qu'il y a la pression du cœur. Voilà, la pression du cœur l'a poussé à ça, mais est-ce qu'il a l'âge d'une telle entreprise? Alors s'il a 30 ans, on va dire c'est bon, l'âge lui permet de demander la main à une sœur. Mais il ne doit pas s'arrêter au fait qu'il a l'âge. Il doit continuer dans ce que nous allons conseiller ici, c'est-à-dire que l'examen des moyens financiers et matériels. Il a l'âge, c'est vrai, il remplit les conditions par rapport à l'âge. Maintenant, il faut qu'il s'asseye. Voyez-vous que ce que nous avons eu tout à l'heure, on nous demande d'évaluer les moyens. Est-ce qu'on va finir la tour? Parlons ici d'une maison. Je veux construire une maison, mais je dois m'asseoir, avoir un plan, voilà, et un devis qui va me sortir tout ce qu'il faut, le matériel, la main-d'œuvre et peut-être la durée du chantier. Donc, lorsqu'on a évalué que les moyens
le permettent, à ce moment on peut continuer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous ceux qui s'engagent à un projet de mariage, ils doivent savoir qu'il y a une question qu'on va leur poser devant. C'est que quand les parents se réunissent à sa demande, on va lui poser la question de savoir quelle est la somme d'argent que tu as mise de côté pour ce projet de mariage, avant que les autres membres de la famille ne viennent. Un proverbe ouest-africain dit ceci, porte ton fardeau jusqu'au niveau du genou et les autres t'aideront à le mettre sur la tête. Nous disons aussi d'une autre manière, aide-toi et le ciel t'aidera. L'évaluation des moyens est très importante. Voilà. Nous allons, s'il a évalué que les moyens sont bien d'accord, il doit continuer dans son organisation. Voir un troisième point, c'est l'état spirituel de celui qui est en âge de se marier. Il faut se poser la question, est-ce que j'ai bénéficié d'une bonne cure d'âme lorsque je me suis donné au Seigneur? Si vous n'avez pas fait une bonne cure d'âme, alors je vous conseille, puisque nous sommes dans une église où on a un spécialiste de la cure d'âme et de la délivrance, à la personne de notre leader, à savoir le révérend Armand Pessi. Auprès de lui, il va avoir un check-up. Et c'est le travail qu'il fait depuis 4 ans. Je le vois à l'œuvre, avec beaucoup de succès dans ce domaine. Il va faire un check-up, donc un examen approfondi de l'état spirituel de celui qui veut se lever pour aller soulever un être humain, une femme, et la mettre à la maison. Cet examen donnera l'occasion d'éviter les blocages que nous avons constatés dans certains mariages. Pourquoi? Parce que le travail n'a pas été bien fait. Ça vous paraît étonnant qu'on vous parle de cure d'âme alors que vous êtes venu voir le pasteur pour sa prière afin que vous vous mariez. Oui, on a prié pour beaucoup de personnes qui sont entrées dans les foyers, mais qui aujourd'hui sont en larmes. Nous allons par exemple voir le cas, on va vous poser des questions, on va discuter avec vous. On s'est rendu compte qu'avec certaines personnes, il y en a qui ont fait des rapports sexuels avec des mystiques. Et il y a quelques jours, je me retrouvais en entretien avec un mystique qui a fait une initiation parmi les nombreuses que nous avons au Gabon. Il me dit, pasteur, à un certain niveau, on nous apprend comment faire les incantations pendant les rapports sexuels. Et il me disait que non, il y a un type d'incantation que l'on peut faire pour que la femme ne t'oublie jamais et qu'à ta demande, qu'elle soit toujours à ta disposition. Ça m'a donné un peu froid au dos lorsque je constate que les gens font les rapports sexuels avec n'importe qui parce que le côté mystique n'est pas affiché au visage. Le passé mystique, le statut mystique de la personne, du partenaire n'est pas affiché au visage. L'autre point, c'est que vous allez, au cours de l'entretien qui est fait, le check-up, on va vous aider à découvrir, est-ce que, ou bien vous allez vous rappeler à travers le questionnaire, est-ce que vous avez fait un pacte de sang ou un pacte de parole avec les partenaires précédents. Il y a des personnes qui sont malheureuses dans leur foyer. Pourquoi? Mais parce que il y a des pactes de sang qui ont été faits. Vous savez que c'est une pratique chez les amoureux. Quand on était dans le monde, on se blesse et puis on se frotte le sang en prononçant des paroles. Toi et moi, on ne se séparera jamais. Mais la parole, nous connaissons la valeur de la parole lorsqu'il s'agit du mariage. Vous savez qu'à la mairie, on pose la question au partenaire. Madame X, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur tel? Oui, Monsieur le maire. Et avant même Monsieur le maire, nous avons la tradition, c'est-à-dire qu'on donne à la jeune fille 10 000 francs et une liqueur. La jeune fille va s'agenouiller devant son père pour dire « Papa, j'ai aimé le mariage, atatamaton di yoga ». Alors, elle parle. Voyez-vous donc, lorsque vous avez parlé avec les copines dans le monde des copains,
vous avez parlé, vous avez prononcé, ces paroles-là ont valeur de lien. Parce qu'on dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ces paroles que vous avez prononcées dans l'illégalité, Satan s'en est emparé. Et il nous est arrivé de rencontrer dans le travail que nous faisons un peu partout dans la ville et dans le pays, de rencontrer une femme qui n'arrivait pas à s'épanouir dans son intimité si elle ne se souvient pas de son ex. Je ne vais pas dans les profondeurs parce que ce n'est pas une réunion avec les couples, mais l'occasion nous sera certainement donnée pour approfondir ces enseignements. Et ça nous fait mal au cœur en tant que berger du peuple de Dieu de voir ces catastrophes. Mais l'alliance est déjà au doigt. Vous ne pouvez plus partir, il faut tout simplement vous tourner vers le leader qui nous est donné pour faire un travail approfondi. Le quatrième aspect très important, et qui est le dernier, ici, les motivations du projet de mariage. Ah, ok, je veux me marier, mais il faut vérifier pourquoi est-ce que le frère veut se marier, pourquoi la sœur veut se marier. Ici, il s'agit bien de la période avant la demande de main, mais c'est aussi valable. C'est-à-dire que les sœurs à qui on demande la main doivent déjà se préparer. Un pasteur avait posé la question à une jeune sœur qui avait dit oui à un jeune pasteur, et le vieux pasteur lui a posé la question, pourquoi est-ce que tu as dit oui au pasteur? Elle dit, parce que je vais être considérée. Donc elle était certainement très attirée par tout l'honneur et tout le respect que l'on manifeste aux femmes des pasteurs. Donc elle dit, ben non, il faut que j'accepte aussi la demande de main d'un pasteur. Elle a dit, voilà, j'ai dit oui. Est-ce qu'elle a dit oui après avoir prié après accord du Seigneur, ou bien comme elle-même, elle a dit, elle a reconnu que non, parce que je veux être respectée. Il se pourrait que le frère qui dit vouloir se marier, il se prépare à demander la main, tout simplement pour satisfaire le sexe. C'est un élan sexuel. Il se pourrait que le frère qui demande la main ait lassé de laver son linge. Il se pourrait que le frère qui se précipite à demander la main, il se lasse de préparer sa nourriture. Alors, vous verrez que chacune de ces raisons aura des conséquences dans le foyer. Celui qui est parti rousse pour le sexe, eh bien, quand il n'y aura plus de sexe, madame est tombée gravement malade, elle est couchée, étendue, pendant 1 mois, elle ne se lève pas. Il est incapable certainement d'être servi. Vous comprenez que cet homme-là ne tiendra pas. Il risque d'aller dehors parce que la raison qui l'a amené, c'est le sexe. Si c'est le ménage, vous comprendrez que la femme, sa valeur va se réduire aux travaux ménagers. Elle a fait le ménage, ok. Mais un foyer ne peut pas être bâti par de telles raisons. Ce n'est pas solide. Il faut autre chose. Le temps qui nous est imparti est court. Nous reviendrons par la grâce de Dieu pour donner d'autres éléments. J'ai voulu nous sensibiliser sur ces 4 points qui sont dans l'examen avant la demande de main. Il faut qu'on s'asseye. Le projet de mariage est quelque chose de très sérieux. Nos pères ont l'habitude de dire que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Parce qu'il y a un fardeau à porter. Je voudrais, avant de terminer, lire avec nous dans le cadre de la conclusion. Nous allons lire le passage de 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, nous voulons que nos projets de mariage, nous voulons que le déroulement des cérémonies de mariage, et nous voulons que nos foyers, dans leur organisation, que dans les détails, tout glorifie le Seigneur. Nous voulons donc prier ce soir, avant de terminer, pour demander au Seigneur. Le Seigneur nous a parlé précisément à son serviteur, en disant
que dans le groupe Balise, les mariages vont se suivre les uns après les autres en grand nombre. Une assemblée donc qui a une telle prophétie doit commencer à enseigner, et nous bénissons Dieu parce que notre père spirituel l'année dernière a fait des enseignements là-dessus pour permettre aux uns aux autres de s'apprêter, de faire en sorte que la qualité des mariages de la Balise soit au niveau des attentes du Seigneur. Donc je voudrais terminer en priant pour que tous nos projets de mariage soient selon le Seigneur, que le Seigneur influence la préparation, les demandes de main, que tout soit fait pour avoir des mariages qui soient selon le Seigneur. Prions pour terminer. Seigneur, j'ai voulu partager avec ton peuple ces 4 points qui me paraissent importants pour que ton peuple entre dans des projets de mariage selon toi. Le mariage est une prérogative de Dieu. Nous pouvons, comme le dit la parole, on peut obtenir des richesses, des maisons de ses pères, mais une femme qui a de l'intelligence est un don de Dieu. Et cela nécessite la plus grande préparation. Nous voulons que tu nous aides, afin qu'au nom de Jésus, tous ceux qui ont la pensée d'aller demander la main à une sœur se préparent, regardent, évaluent leurs moyens, évaluent aussi leur vie spirituelle, parce que le mari, c'est le pasteur de la maison. Il faut que le mari soit en bonne santé, pour que le foyer soit en bonne santé. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons, dans le cadre de la suite, nous allons initier un certain nombre d'enseignements regroupés sous le titre de la demande de main à la nuit de noces. Nous allons, au fur et à mesure que la grâce de Dieu nous le permettra, avec l'autorisation du serviteur de Dieu, nous reviendrons sur d'autres aspects très importants pour permettre à nos mariages d'être à la hauteur des attentes du Seigneur. Je vous remercie. Au revoir.